Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se faire un petit plaisir avec l'oracle de Rumi. Je sais que je ne suis pas la seule à beaucoup l'aimer. Et donc, je vais vous tirer une carte et je vais vous lire la carte, bien évidemment. Et on va aller voir ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, vous me direz, mais je trouve qu'il y a une certaine puissance dans les messages de cette semaine. Certaines, je sais pas, ça me paraît un petit peu différent, ou c'est peut-être moi qui suis dans un autre état d'esprit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Bon bref, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? La lumière dissolvante. Ouf. L'ego il a mal sur cette carte. Je sais pas si on voit bien, mais vous voyez, il y a plusieurs versions de nous-mêmes, de la plus sombre à la plus lumineuse. Et donc là, on nous parle de dissolution de l'ego ici. On nous parle de dissoudre les peurs, de dissoudre ce qui nous entrave, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, ce qui nous empêche d'être dans notre lumière la plus flamboyante, la plus lumineuse. De nous laisser dissoudre, c'est-à-dire de laisser se dissoudre nos inquiétudes, nos peurs, nos doutes pour juste s'en remettre à plus grand que soi ici. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a une notion d'évolution assez forte ici. On essaye aussi pour certaines de vous ramener justement à votre dimension beaucoup plus supérieure. On essaye votre conscience supérieure essaye de se rappeler à vous. Pour justement que vous vous rappeliez que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez, que ce que vous pensez. On me dit ça fait jamais de mal de le rappeler. Ça fait jamais de mal de le rappeler. Ok? Mais bon, on va lire la carte. Allez, un petit peu de lecture ce matin. On y va. Alors, la lumière dissolvante. Je suis mort pierre pour devenir plante. Je suis mort plante pour renaître animal. Je suis mort animal pour devenir humain. Alors pourquoi avoir peur? La mort m'a-t-elle jamais amoindri? Ose prendre ma main pour t'enflammer du feu divin. Avance avec moi, mon amour. Brûlons tous deux, dissolvons-nous dans une lumière qui ne peut s'éteindre. Cette lumière brille d'une véritable incandescence, d'une vérité incandescente, dont aucun mensonge ne peut soutenir la vitalité pleine d'audace. Pénètre avec moi la lumière, nous nous fondrons ensemble dans la vérité. Il est une lumière si intense et puissante que rien d'autre qu'elle-même ne peut exister auprès d'elle. C'est un germe sacré, l'étoile de ton être qui s'allume à l'intérieur de toi. On a bien cette dimension de bougie, de lueur en début de semaine qui est en train... pas de s'allumer, parce qu'elle a toujours été allumée, mais de grandir et de gagner en force et en stabilité et en éclat. C'est une lumière qui ne s'en va jamais, une lumière qui par sa puissance dépasse la dualité du clair et de l'obscur, qui ne peut jamais s'éteindre ni faiblir, qui est là, tout simplement, au-delà de toute logique. Il n'y a pas de mensonge qui vaille en sa présence, pas de tromperie, pas de limite, ni de fausse justification. La divinité ardente de cette lumière brûle les simulacres, détruit les illusions. Elle nous emporte dans la plus pure expérience de la vérité divine. Elle est douceur, mais peut être vaincue. Elle est tendresse, mais sa puissance est infaillible. Tu cherches le divin. Tu sais qu'il est amour, mais tu sais aussi qu'il est féroce, farouche, inexplicable et exigeant au-delà de toute mesure. Il veut te posséder entièrement, totalement, sans condition. Au cours de la vie, il y a des moments, comme celui que tu connais aujourd'hui, où l'on doit se libérer de ce qui n'est plus digne de nous. Mensonge ou illusion, fausse croyance sur nous-mêmes, sur notre vie, voire sur celle d'un autre. Peut-être sais-tu déjà quel est ce mensonge, ou peut-être sera-t-il bientôt démasqué. Il n'y a aucune crainte à avoir. Ce processus doit être une source de réjouissance plutôt que d'inquiétude. Tu viens de te libérer d'une illusion, ou tu vas bientôt le faire. Tu gagnes ainsi une liberté que seule la vérité permet.
Donc c'est bien, hein, on est dans la ligne, on est dans la même ligne depuis lundi. Je l'avais déjà dit, mais je constate que de plus en plus, toutes les guidances de la semaine sont interconnectées en fait, hein. Donc c'est bien, c'est intéressant. Cet oracle vient à toi comme un signe. Il t'indique ce qui va bientôt arriver dans ta vie. Le divin t'appelle, il s'embrase au plus profond de ton être parce qu'il veut te ravir. Il veut vivre dans le monde à travers toi, atteindre les cœurs pour les enflammer d'une vie plus grande encore. C'est un amant aussi intelligent qu'insatiable. Il ne s'arrêtera pas tant que l'humanité tout entière n'aura pas recouvré la liberté sauvage de l'union extatique avec le divin dans le feu pur et total de l'amour. Ainsi le grand amant, le divin, t'invite à entrer dans le champ torride de sa présence passionnée. Cela va chauffer et brûler, il ne peut en être autrement. Au plus tôt de l'été, on note des couches de vêtements dont on avait tellement besoin en hiver, c'est tout naturel. On n'y pense même pas. C'est la même chose quand on s'approche du soleil rayonnant de la divinité. On se délaisse alors de couches émotionnelles et psychologiques devenues trop lourdes sous la chaleur du grand soleil spirituel. Ça rejoint un petit peu, j'ai pas fini, hein. Ça rejoint un petit peu ce message que je passais en début de semaine où je disais que sur ce cheminement de reconnexion au divin, parce que là on parle de ça, on parle du divin ce matin, ou de la conscience universelle, ou de l'univers, ou peu importe comment vous appelez ça, d'accord. Sur ce cheminement transpersonnel, spirituel, de reconnexion au divin, il y a toujours un moment où ça empire avant d'aller mieux. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On se déleste alors de couches émotionnelles et psychologiques devenues trop lourdes. Mais le seul moyen de se délester des émotions, c'est de les laisser sortir et donc c'est de les ressentir. Et il y a des gens, on vous appelle à ça en fait, avec insistance, avec insistance, avec insistance. Vous cherchez à aller mieux, vous cherchez à vous sentir mieux, vous cherchez à guérir, vous cherchez à rayonner. Vous ne pouvez pas faire ça si vous ne faites pas de nettoyage émotionnel. Là, c'est vraiment du curetage, c'est de l'assainissement, c'est de la karchérisation. Il s'agit vraiment de sortir ce qui hurle à l'intérieur de vous, sinon ça va continuer à hurler et ça va continuer à vous manipuler en fait, hein. Vos émotions vont continuer à vous manipuler parce qu'elles sont enfermées à l'intérieur de vous et elles veulent juste sortir. Donc là, on vous parle de ça, hein, de la libération émotionnelle. Tout ce qui ne supporte pas la chaleur céleste sera rejeté au plus vite par un choix conscient, ou bien s'embrasera spontanément pour se dissoudre dans la lumière. Il ne restera que le vrai. Ainsi, voici ta guidance, tendre amant du grand bien-aimé. Renonce à la petitesse, aux états d'âme, à la peur et au doute, au manque de respect envers toi-même et envers la vie, à ce qui te fait croire que tout va mal ou que ça ne va pas marcher. Il s'agit là de misérables atteintes à la vérité. Tu découvres à présent une vérité digne de toi-même, la vérité avec un grand V, la grande vérité, l'amour, la confiance, l'abandon. Un dépouillement sacré sans peur ni retenue. Rejette tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche de voler à la rencontre de ta destinée divine. À partir de là, tu ne seras plus le même. Cet oracle t'apporte une guidance. Fie-toi à tes nouvelles manières de percevoir les choses. Ne t'accroche pas à ce que tu avais longtemps tenu pour vrai. Permets-toi de voir le monde autrement. Inutile de se concentrer sur ce qui, selon toi, ne fonctionne pas, car ce ne sont là que des points de vue passagers. L'occasion t'est offerte de voir la vie, les autres et toi-même sous un nouveau jour. Saisis-la. Ne résiste pas, accepte ce qui t'est montré, même s'il n'est pas facile au début d'ajuster son regard. Ce changement de perception sera finalement une libération qui te permettra d'entrer plus profondément dans la source de joie et de paix intérieure. Donc cette notion de soleil, cette notion de lumière, toutes les personnes qui s'engagent véritablement sur un cheminement de développement spirituel, transpersonnel, j'ai pas envie de dire personnel, hein, parce qu'il y a une dimension vraiment supérieure ici à ce genre de cheminement, le font parce que cette lumière à l'intérieur d'eux s'est allumée, d'accord ? On s'imagine souvent la source, le divin, Dieu, peu importe, comme une entité décorrélée de nous, c'est-à-dire bien loin au fond de l'univers, ou alors ailleurs. Pas du tout. Pas du tout. Elle se présente à l'intérieur de vous, hein, ce qu'on va appeler la particule divine ou le noyau divin.
Et cette lumière, elle émane, elle s'allume en vous, en fait, à un moment donné. Alors, il y a des gens, ce sera après un traumatisme. Il y en a d'autres, elle aura toujours été plus ou moins présente. Voilà, comment elle se révèle, ça c'est propre à chacun. Mais au moment où elle se révèle, au moment où elle entre dans notre vie, eh ben, on se met en route sur un cheminement chaotique, difficile. Au début, on ne comprend pas. On peut se retrouver effectivement, parce que moi j'entends hein, en consultation privée des gens qui en veulent à l'univers, quoi. Des gens qui en veulent à l'univers, je ne comprends pas pourquoi ils m'envoient ça, je ne comprends pas pourquoi je dois vivre ça. Je vous inviterai à comprendre que l'univers c'est vous, que ce que vous appelez l'univers, ça n'est rien d'autre que vous. Et donc tout ce que vous pensez que l'univers vous envoie comme quelque chose d'extérieur à vous, pas du tout, c'est vous. C'est votre petit bout de conscience personnelle qui est complètement relié à la conscience universelle et donc les échanges se font monter et descendre en direct et donc ça n'est pas l'univers qui vous envoie quelque chose, c'est votre lumière intérieure, votre inconscient qui vous fait vivre, vous pousse vers certaines personnes ou vers certaines situations pour aller toujours plus vers la lumière. Mais sur ce chemin sur lequel vous avez été attiré et sur lequel vous êtes aujourd'hui, plus, c'est ce que je disais lundi, plus il y a de la lumière, plus les ombres projetées sont grandes et sombres et nombreuses, notamment à l'intérieur de vous. Donc là, on parle pour moi, avant toute chose, de cette compréhension que ce chemin n'est pas simple. Il est magnifique, il est merveilleux, il nous fait vivre des moments assez exceptionnels, des moments où on se demande si c'est bien vrai ce qui se passe dans notre vie. Il y a des gens qui vont avoir des signes de fou en permanence, il y a des gens qui vont faire des rêves, il y a des gens qui vont rencontrer des personnes. Comment ça se manifeste, c'est différent pour tout le monde. Parce qu'on n'accorde pas la même importance à la même chose hein, et aux mêmes choses dans notre vie. Mais il n'en reste pas moins que c'est un cheminement qui est chaotique, d'accord ? Et là, moi, j'ai cette notion très forte d'arrêter, pour certains, d'arrêter de vous plaindre, d'arrêter d'en vouloir à une pseudo-entité qui serait plus grande que vous, au-dessus de vous, déconnectée de vous, absolument pas. Hein. Cette entité, elle est à l'intérieur de vous, c'est vous. Et donc tout ce que vous vivez, vous le devez. C'est ça aussi, prendre sa responsabilité. Hein. Et vraiment, je réitère, hein, l'univers ne vous en veut pas. Hein. L'univers, il est neutre. Hein. L'univers en lui-même est aussi une entité, d'accord, hein, dotée d'une conscience qui elle-même est reliée à la conscience universelle, parce qu'il n'y a pas qu'un univers, il y en a plein. En tout cas, il y en a plusieurs. Okay. Vous êtes un bout de cette conscience universelle. La planète Terre est un bout de cette conscience universelle. La comète de Halley est un bout de cette conscience universelle. Notre univers est un bout de cette conscience universelle. L'univers ne vous en veut pas. Il s'en fout complètement. Il ne répond qu'à vos vibrations. Si vous vibrez la peur, il va vous renvoyer de la peur. L'univers est à décorréler de la conscience universelle. C'est pas du tout la même chose. Donc là, il y a une question de perception, je pense, pour certains, certaines, sur cette idée de mais je comprends pas pourquoi je vis ce que je vis, on doit m'en vouloir là-haut, etc., etc. Absolument pas. Hein. Absolument pas. Ok. Je voulais prendre du tarot ici, pour voir un petit peu plus. Ok. Alors. Alors, pourquoi on nous dit tout ça ? A priori, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ça peut être énergétique, ça peut être, comme on est très sur la notion de divin, ça peut être au niveau collectif. Hein. Il peut y avoir, voilà, quelque chose.
qu'on ressent mais qu'on ne voit pas. Hein. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une espèce d'accélération. C'est pour ça qu'au début, j'avais cette idée qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Quelque chose qui est en train de changer, qu'on ressent d'une façon ou d'une autre. Hein. Il y a une accélération, alors par rapport à quoi, je ne sais pas trop, mais qu'on ressent. Voilà. Et certaines, cette idée de stress ou de dualité ou de peur que vous pouvez ressentir sans forcément savoir d'où elle vient, ben elle vient de là, elle vient des énergies un petit peu plus hautes ou un petit peu plus grandes qui nous entourent, hein, du système duquel on fait partie, auquel on est complètement connecté, complètement relié et que donc on ressent. Là, on nous parle de perception avec la papesse. Hein. La lumière dissolvante nous parle aussi de perception. Donc, il va y avoir, au niveau de la perception, des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont s'enchaîner, qui vont s'activer, qui vont s'accélérer. Okay. Pour certains, beaucoup plus de guidance, ou alors pour d'autres, on est beaucoup plus poussé par son âme, par sa conscience supérieure, par les signes, etc., à suivre son intuition, à suivre le changement, hein, parce qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place, vraiment, et donc il va être très très important d'écouter vos tripes. D'accord, de laisser tomber votre cervelle et d'écouter votre intuition. C'est-à-dire que là, il y a certaines personnes, il devient urgent que vous appreniez à écouter votre intuition, c'est-à-dire que vous appreniez à vous faire confiance. Il y a une histoire de co-création ici, hein, vraiment. Hein. On essaye de co-créer avec vous la conscience universelle, l'univers. On essaye de co-créer avec vous, mais vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, en fait. Par votre perception erronée, je ne sais pas, de ce que c'est l'univers, ou par votre refus de prendre vos responsabilités vis-à-vis de votre vie, ou par le fait que, peu importe ce qu'on vous dise, que vous pouvez faire confiance à votre intuition, vous refusez de le faire, en fait. Vous refusez de le faire parce que ça fait trop peur. Ok, alors, quelque chose là-dessus ici, hein. Quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas, qu'on ressent et qui nous demande de la force et du courage, hein, bien évidemment. Alors, on va aller voir ici ce qui se passe. J'adore. Alors, on a la roue de fortune. La roue de fortune, le 9 de bâton, le 6 de bâton, le 5 de coupe et le roi de bâton. Donc, la roue de fortune vient, et on a l'as de coupe. La roue de fortune vient bien nous parler de ce changement. Hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'arriver. Il y a un truc qui est en train de se passer. C'est très, très positif pour nous. Très très positive pour nous, mais alors on se méfie comme de la peste. On s'en méfie comme de la peste. C'est très très compliqué ici. J'ai l'impression de se lancer dans quelque chose de nouveau parce qu'on a juste super peur de revivre encore la même chose. Voilà. J'avais cette idée aussi ce matin, j'avais ce message qui venait. C'était... si on se ferme, si on reste fermé aux pires occasions, on reste fermé aux meilleures occasions. D'accord ? Si on reste fermé aux pires opportunités, on reste fermé aux meilleures opportunités. Il y a cette idée que soit on laisse tout entrer, on ne peut pas faire de picking ici, en tout cas dans cette situation-là, on ne peut pas faire de picking. Si vous voulez le changement dans votre vie, vous êtes obligé d'accepter tout le changement, c'est-à-dire tout ce que la vie a à vous apporter, le pire comme le meilleur. Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas décider. Ce changement est en route de toute façon et j'ai des gens qui luttent contre ça en fait. Et je pense qu'il y a cette idée...
J'ai des gens ici qui se méfient, mais très très fortement, qui se méfient du bonheur, qui se méfient de la joie, qui se méfient de l'amour, qui se méfient de la lumière, qui se méfient de tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Pourquoi? Parce que, en gros, il y a toujours anguille sous roche, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Euh, et pourtant, ce changement est en train de se présenter dans votre vie, il est en train d'arriver dans votre vie. Je ne pense pas qu'il soit déjà là, hein, parce que la papesse vient nous dire que vous le sentez, mais que c'est pas encore visible. Et j'ai des gens qui sont là avec ce 9 de bâton en train de se dire « Ouais, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. » Mais bref, ce changement ici, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On vous dit... déjà pour certains, certaines, parce que là j'ai deux positions en fait. J'ai des gens qui redoutent le changement parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, et j'ai des gens qui espèrent le changement mais qui ne le voient pas encore venir en fait, et qui sont en train potentiellement de se décourager. Ce qu'on vient vous dire avec le 9 de bâton, c'est de ne surtout pas vous décourager. La fin est proche. La fin... pour chaque fin, il y a une suite. Hein. Pour chaque fin, il y a un début. Donc là, on vient vous dire vraiment avec ce 9 de bâton, ne baissez pas les bras, fournissez les quelques efforts qui restent, d'accord. C'est probablement par les efforts que vous allez fournir que vous allez pouvoir voir enfin se manifester le résultat de vos efforts. Vous avez déjà fait 90% du travail. Là, le dernier bâton, il est là, quoi. Le dernier bâton, il vous appartient. C'est-à-dire que ce roi de bâton vient vous dire que les 10% d'efforts sont à votre portée. En vérité, ils sont probablement déjà là, ils sont probablement déjà disponibles, mais il s'agit ici de saisir votre chance avec cette notion d'opportunité, de saisir ce bâton, d'aller le... pas d'aller le chercher ici, parce que j'ai plutôt que c'est une notion d'accepter, quoi, hein, d'acceptation, pour que les choses se manifestent. Mais j'ai des gens ici qui ont très peur de pas réussir, hein, que ce soit vraiment encore de la poudre aux yeux, ou que ce soit qu'un joli rêve, ou que voilà, on soit encore déçu comme par le passé, etc., etc., etc. Et je retrouve du coup le message de lundi matin avec cette idée, vous n'êtes pas loin du but, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pas loin du but. On a le changement, on a la fin, on a le nouveau départ. Donc 90% du travail a été fait ici. Et la problématique ici, c'est ça, c'est ce 5 de coupe, hein, c'est cette idée, mais avec tout ce que j'ai fait, c'est toujours pas présent dans ma vie. Vous savez, sur ce cheminement, hein, notamment spirituel, il y a des moments où on est là, où on n'en peut plus en fait. C'est tellement dur, ça fait tellement mal, c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses qui remontent, des choses très dures, très difficiles qu'on a enfermées pendant tellement longtemps, et on est là en train de se dire mais je ne peux plus faire ça, je ne vais plus y arriver, c'est plus possible. Et il peut y avoir un sentiment de désespoir qui s'installe. Et là on vient vous dire mais vous avez fait 90% du travail, vous allez y arriver, ok? Vous ne faites pas ça pour rien, vous n'avez pas fait ça pour rien. Tout ce travail-là sur la lumière, sur l'ombre, peu importe comment ça s'appelle, ne sert jamais à rien. Là, il y a une notion d'acquis. Vous avez déjà acquis, voilà, bon, il y en a, ils sont à 90, il y en a, ils sont à 80, c'est pas grave, vous êtes plus proche de la fin que du début. Mais tout le travail fait va vous servir pour la suite, ok ? N'ayez pas peur du fait que ça ne va servir à rien, ça servira toujours à quelque chose, même si pour l'instant, vous ne le voyez pas avec vos yeux en fait. Il y a une dimension ici avec la papesse de choses qui restent encore cachées pour vous. Mais parce qu'on a une dimension de surprise. Je veux dire, si on vous révélait la surprise, ça ne serait pas une surprise, ça serait complètement inintéressant. Et cette surprise arrive. Mais elle vous demande voilà, les 10% restants. Donc il y a cette notion un petit peu d'effort, même si je sens ici des gens qui peuvent être dans cette période très très basse en énergie, où on est en train de se dire c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Et on peut plonger dans le désespoir ici, hein, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et ça demande beaucoup de force personnelle, beaucoup de puissance personnelle de réussir à s'arracher à ça pour continuer son chemin. Il s'agit ici de ne pas se concentrer sur ce qui a été fait et qui en apparence n'a pas porté ses fruits, parce que ce ne sont que des apparences, mais de se concentrer sur ce qui reste encore à faire pour justement pouvoir à la fin être surpris.
Parce qu'il y a bien cette dimension de surprise ici, potentiellement dans le domaine de l'amour. Hein. Pour certains, ce sera l'amour. Ça représente l'âme aussi. Ça représente, pour moi, c'est le cadeau de l'univers. Hein. On parlait de l'univers. Après les difficultés. Hein. Après les difficultés. Ça peut représenter aussi le cheminement spirituel. Ça représente l'âme, comme je le disais. Mais le renouveau aussi relationnel, amoureux, amical, en tout cas dans le domaine du cœur, d'accord, la nouvelle aventure de cœur hein, qui va pouvoir se manifester. Donc ne pensez pas que vous avez fait tout ça pour rien, notamment tout ce cheminement-là hein, de dissolution égotique qui fait très très mal, hein, qui fait très très mal, qui nous arrache les tripes, qui nous arrache le cœur, qui nous mouline, qui nous déconstruit en milliers de morceaux pour nous reconstruire différemment. Vous savez, c'est un petit peu comme cet art japonais. Quand les choses sont cassées, on ne les jette pas, on les répare avec de l'or. Donc il y a quelque chose un petit peu comme ça, hein. Vous êtes en train de vous réparer, mais avec de l'or. Enfin, pas de vous réparer, de vous reconstruire en fait. Voilà, donc ne baissez pas les bras, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ne baissez pas les bras, parce que je sens que pour certains, certaines, c'est ce qui pourrait vous faire décrocher ici, cette peur de... Tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, tout simplement parce que vous n'en avez toujours pas vu les résultats. Mais ça, c'est une dimension égotique. C'est l'ego qui veut voir, hein, qui veut voir qu'il a investi sur le bon cheval, qu'il a fait les bonnes choses, etc., etc. Le changement est déjà là. Hein. Le changement est déjà là si vous vous autorisiez seulement à voir avec les yeux du cœur et pas avec les yeux du mental. Je pense que si je vous dis, vous savez déjà de quoi je parle et vous savez très bien ce que j'essaye de vous dire, ça ne va pas vous étonner pour la majorité d'entre vous. Vous savez très bien qu'il y a des changements qui ont eu lieu en vous. Mais voilà, hein, il y a une dimension potentiellement ici de frustration ou de désespoir ou d'envie de baisser les bras, etc. etc. alors qu'on vous dit, vous êtes quasiment au but, hein, quasiment. Hein, et cette surprise, elle est là. Hein. Elle arrive, elle n'est pas très loin. Hein. On va aller voir ce que c'est que cette surprise du coup. Qu'est-ce que je prends? Alors, on va commencer par ça et je prendrai un peu de tarot après. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Alors, on nous parle d'un rêve. Ayez foi en vos rêves. On nous parle d'un rêve que vous avez qui peut être sur le domaine de l'amour. Hein. De vivre une relation en particulier, de vivre quelque chose en particulier. Hein, et voilà. C'est prévu. Hein. C'est prévu. Hein. Donc, c'est un rêve que vous avez potentiellement toujours eu, quelque chose que vous portez, ou alors vous savez même pas que vos rêves vont aussi loin parce que vous ne vous autorisez pas en fait à rêver jusque-là, mais on nous parle de la réalisation d'un de vos rêves, hein, vraiment. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette surprise, s'il vous plaît? La confiance est la clé du succès. Donc ça peut être le sentiment d'être en pleine possession de ces moyens, d'avoir confiance en soi. Et on vous dit bien, hein, votre dur labeur porte ses fruits, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Même si votre mental, on a bien le nouveau départ, hein, il y a quelque chose qui se joue ici. Hein. Et on retrouve le divin. Abandonnez-vous au divin. Cette notion d'abandon, hein, de lâcher prise, de laisser faire. Peut-être plus de confiance en vous, le fait de briller, de rayonner, ça peut être le fait d'être sur le devant de la scène d'une façon ou d'une autre, avec cette notion de papesse ici, de briller par sa grâce. Hein, vous savez ce que j'appelle la grâce, cette lumière qu'on porte tous, mais qui se manifeste différemment, qui est là pour servir les autres et nous servir à nous. Cette notion de succès, hein. Cet as de coupe représente aussi le succès, un rêve qui va vous apporter le succès d'une façon ou d'une autre. Et vous allez vous sentir en confiance. Ça peut être ça le rêve aussi, hein, pour certains. Trouver quelqu'un ou une situation qui va vous faire vous sentir véritablement en confiance. Chose que vous n'avez peut-être jamais vraiment expérimenté. Et on a prenez un petit peu de recul. Donc le détachement.
Le détachement, la capacité à se détacher, la capacité à prendre les choses pas moins à cœur, mais à ne plus réagir par la susceptibilité, ne plus réagir par la blessure, ne plus réagir par la peur. Il y a des gens qui n'ont jamais été capables de faire ça. Euh, je vais tirer une carte en plus avec celle-là. On retrouve celle-ci, hein, votre dur labeur porte ses fruits. Moi, la réponse à cette question, c'est le rêve en fait. Il y a un rêve que vous avez potentiellement depuis très longtemps et c'est ça la surprise en fait. C'est ça qui va se réaliser, quelque chose que vous avez toujours voulu avoir, faire, réussir et que vous n'aviez jamais jusque-là réussi à toucher parce qu'en fait on me montre surtout une flèche qui fait mouche en fait en plein centre d'une cible et on vous dit tout ce travail que vous avez fait est un travail de préparation qui va vous permettre de viser juste et de décrocher le gros lot quoi, hein, ni plus ni moins ici. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà. Et un problème personnel va se résoudre. Donc il y a quelque chose que vous voulez très fort, très 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 fort dans votre vie. Que vous en ayez conscience ou pas, que vous le sachiez ou pas, que pour certains, certaines, vous nourrissiez encore des illusions. Hein, parce que là, si on nous parle d'amour, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont absolument focus sur une personne, alors qu'on vous dit, mais non, hein, c'est pas nécessairement avec cette personne que tu vas vivre ce à quoi tu aspires. Parce que finalement, l'amour que l'on souhaite vivre, comprenez bien qu'il n'est jamais attaché à une personne. Jamais, jamais, jamais. Il est avant toute chose attaché à nous et c'est notre propre évolution, notre propre changement qui nous permet de vivre ce que l'on veut véritablement vivre. Donc je pense qu'on m'en dira pas plus ici, très honnêtement, sinon ça serait plus une surprise. Mais c'est vraiment quelque chose que vous n'avez jamais réussi à faire, jamais réussi à être et jamais réussi à avoir jusque-là. D'où cette dimension de rêve. Et vous allez vous sentir en pleine confiance, en pleine possession de vos moyens. Ça va être un grand succès. On va peut-être vous envier par rapport à ça, ok ? Et sachez que tout le travail que vous faites porte ses fruits et vous conduit vers ça. Un jour après l'autre, un pas après l'autre. Voilà. Mais ça passe par là. Ça passe par la dissolution. Ça passe par la confusion. Ça passe par les émotions qui sortent. Ça passe par les moments où il n'y a plus de lumière. Ça passe par la frustration. Ça passe par le désespoir. Pourquoi ? Comprenez bien que ces notions très difficiles, c'est pas le prix à payer. Pas du tout. C'est simplement ce qui vous empêche, vous, à l'intérieur, de rayonner. C'est-à-dire, c'est toutes les couches de blessures, toutes les couches de trauma, toutes les couches de peur, toutes les couches de souffrance qui vous empêchent de toucher cet endroit-là à l'intérieur de vous. Ok ? Parce que comme je vous l'ai dit, ça n'est pas attaché à une personne, ça n'est pas attaché à un lieu, ça n'est pas attaché à un job, ça n'est pas attaché à un contexte, c'est attaché à vous. Donc, ce travail que vous faites sur vous, il va porter ses fruits parce qu'il vous transforme vous, d'accord ? Et il transforme du coup votre perception de la vie, votre perception des choses, votre perception des autres. Et c'est ce qui vous amène, chemin faisant, à être plus heureux, plus en confiance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie. Et là, voilà, on parle bien de quelque chose que vous n'aviez jamais réussi à faire, à être, à atteindre, à avoir, et qui va pouvoir se manifester dans votre vie. Et c'est la surprise. Donc ne baissez pas les bras. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça ? Bah voyons. Voyons. On a l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Que vous dire de plus ? Bah rien. Je vais en tirer une autre. Mais voilà. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Pour certains, si près du but, quoi. Parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire, je pense.
J'adore. Bon, on ne veut pas nous dire, hein, je pense que ce sera différent pour chacun, c'est beaucoup pour ça aussi. Donc on avait la papesse, hein, je vous parlais beaucoup d'intuition et on a l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. C'est quelque chose qui, je pense, va être très important, fondamental, là bientôt. Peut-être dans les semaines, les mois à venir, j'en sais trop rien hein, sur cette dimension il y a bien un changement qui est en route, qui est en place, qui est en train d'arriver, qui est en train de se faire, vous le sentez probablement déjà, et c'est quelque chose qui va vous demander, hein, pareil, l'as de coupe, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Hein. La confiance est la clé du succès. On vous invite ici à avoir confiance en votre intuition, en vos rêves, en vous-même, pour réussir à manifester ce que vous voulez. Et ça, c'est un exercice qui est très compliqué, qui peut faire très très peur. Mais la réponse se situe là, quoi. Et on me dit dans les temps à venir, les semaines, les mois à venir, des choses qui vont être appelées à mettre en place, on vous dit ne luttez pas. Si vous êtes amené à faire quelque chose, à commencer quelque chose, à aller vers quelque chose, faites. Ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas dans la peur. Ne luttez pas, laissez l'univers, laissez la source faire son travail. Et cette conscience universelle-là fait son travail en vous poussant vers ce qui résonne pour vous, vers ce qui vibre pour vous. Donc voilà, elle est très claire cette guidance. Hein. Et ce qu'on vous dit en dos de deck, non, elle était où l'autre carte? J'avais la carte de la force qui est sortie, ouais, elle est là. Ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc ça, c'est lié à votre dur labeur, hein, ce travail que vous faites sur vous. Le but étant de vous fortifier, de vous nettoyer, voilà, de vous rendre apte à ce que vous voulez vivre en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.